Amis cyclistes, bien le bonjour. Alors j'avais prévu de vous dire bonjour plus loin, en ville. Et en réalité, cette portion gravel n'en finit pas. Donc je me dis, bon bah voilà, allez, on va pas retarder davantage le bonjour. Aujourd'hui je repars à l'assaut du Grand Colombier. Et oui, que voulez-vous? Je suis amoureux de cette montagne. Figurez-vous que ça va faire... Aujourd'hui ça doit faire la 15e ascension que j'en fais. Ce qui est encore trop peu à mon goût, j'aimerais le monter plus souvent, mais le problème c'est que l'hiver il est fermé. Et plus que l'hiver d'ailleurs, même le printemps, là, il tarde à ouvrir. Parce qu'il y a beaucoup de neige au sommet. Bref, aujourd'hui j'y retourne, version gravel. Il me reste un versant à explorer. Je profite d'être seul, je vais aller l'explorer. Et si c'est une galère, bah, je marcherai, c'est pas grave. Je pousserai le vélo pendant 2 heures. Pas gênant, vaut mieux que ça m'arrive quand je suis seul. Donc on va tourner comme ça. On va retourner au pied du Grand Colombier là-bas, sur notre droite, sur la commune d'Artemar. Nous allons donc attaquer ce Grand Colombier par sa face ouest, sud-ouest on va dire. Celle la plus pentue. Pour la version route, c'est le côté le plus pentu. Centre-ville d'Artemar. Ben, ça fait pas rigoler, hein. Oh là là. Pour le moment, je suis sur la version bitumée du Grand Colombier. Et bien, ça monte déjà pas mal, hein. Tout ce que j'aime. N'y voyez là aucune ironie, c'est la vérité. Je n'étais jamais encore venu en véloroute le monter par cette face. Eh bien ça me donne envie, je vais venir avant la fin de la saison, c'est sûr. Alors Grand Colombier à gauche. Moi je prends direction route de Chavornay. On ne sait pas si vous voyez, le Grand Colombier se dresse devant nous. Il va falloir trouver des chemins là-dedans et monter tout ça. Ça promet, hein. Je pense que ça va être réellement le côté le plus dur que j'ai pu explorer en gravel. Mais bon, c'est pas grave, au moins ce sera fait parce que très honnêtement, ça fait ça va faire 1 an et demi que ça me trotte dans la tête, que je le vois sur la map et que je me dis, faut vraiment que j'aille voir. Ok, je viens de quitter le bitume. A priori, je laisse derrière moi la dernière habitation. À moins qu'il y ait des chalets perdus, je ne sais où encore. Ça attaque fort déjà. Et au moins ça attaque propre. C'est du chemin comme ça, moi je veux bien. Je signe. Je suis déjà flingué. Oh purée. Ça promet, hein. J'ai à peine entamé. Hein. Voilà, le chemin est propre. Hein. Et là, je viens de taper derrière, là, dans la forêt, du caillou. 18%, la rampe. Bon, j'ai réussi à la passer, mais c'est parce que c'est la première. J'ai mappé sur la carte. C'est pas mal labyrinthe quand même. Il y a beaucoup de chemins dans tous les sens. Donc j'ai essayé de faire quelque chose de cohérent, c'est-à-dire que pour monter, j'ai essayé de suivre les lignes de niveau et non pas monter à leur perpendiculaire. Donc pour réduire la pente, j'ai essayé de faire des zigzags au maximum, aller chercher des épingles plutôt que de prendre les chemins qui tiraient un peu tout droit. J'ai fait au mieux, mais ça va pas suffire en fait. Hein. Ça va pas suffire là. Si je me trompe pas, le compteur m'indique que dans 200 mètres, je fais une épingle. Donc ensuite, je vais faire demi-tour, je vais repartir dans l'autre sens et je vais faire ça 4 fois, je crois. Bah, on verra, mais je vous dirai. Mais je pense que ça va pas suffire. Ça va quand même être trop pentu. Avec ma cassette 11.34, là, c'est pas joujou aujourd'hui. Hein. Il aurait fallu que je monte la 11.42. Bon, j'avais la flemme de tout redémonter. Allez, on y va. Ok, je rejoins les cailloux et ça repart. Ah, là, il y a 20% là. Interdiction de se mettre debout. Il faut rester assis, laisser le poids à l'arrière le plus possible. J'attends que le Garmin s'actualise.
Grosse latence à chaque fois pour les degrés d'inclinaison. Là, il indique 18%. Ouais, pourquoi pas, ça me paraît un peu timide, j'aurais pensé un poil plus. Mais bon, ok. Ah bah voilà, 20% là. Le temps qu'ils se mettent à jour. Ça me semble crédible. 22 maintenant. Alors, c'est dur, ça botte dans les cuisses, mais bon voilà, c'est un mauvais moment à passer. Vous serrez les dents et vous appuyez et vous patientez en priant que ça ne dure pas trop longtemps. Allez, je prends mon temps pour m'économiser avant la prochaine rampe. En même temps, je dis que je m'économise, mais on est encore au-delà de 15% là. Le Garmin indique 19, 18, mais je vous dis, il met du temps à s'actualiser, à la hausse comme à la baisse. Donc le temps qu'ils se mettent à jour, ça va rediminuer. Épingle devant. Allez, on part dans l'autre sens. Point de situation. Je ne suis pas arrivé en haut. Je ne suis qu'à une altitude de 760 mètres. Je ne sais plus à combien je monte aujourd'hui. Je pense être à peine à la moitié. Pour l'instant, je n'ai pas posé pied une seule fois. Malgré que, depuis tout à l'heure, on est dans 16-17% non-stop. Ça ne faiblit pas. Et je monte depuis le début à une vitesse ascensionnelle moyenne qui oscille entre 1000 et 1100 mètres à l'heure. La vitesse ascensionnelle, c'est si vous gardez ce rythme-là, c'est le dénivelé positif que vous allez réaliser en 1 heure. Donc je suis entre 1000 et 1100 mètres à l'heure, ce qui est dans la fourchette haute de mes capacités. Mais bon, j'y vais. Allez. Alors ce qui est cool, ce n'est pas l'alcool, pour ceux qui ont la ref. Non, ce qui est cool, c'est que la totalité monte à l'ombre. Ça, c'est pas mal. C'est très appréciable. On a l'impression d'être au frais alors que il fait 32 degrés. Mais je prends. Parce que déjà d'être dans 15-16% assis en train d'appuyer en force comme un dingue, c'est déjà pas drôle. Si en plus vous êtes au soleil, c'est la misère. Bon là, cette sortie est en train de détrôner toutes les autres sorties en termes de difficulté et d'ascension. Là, elle est largement devant. Et pour autant, je subis un peu moins que la dernière fois dans les glières sur le col des Auges, parce que la dernière fois j'étais au soleil. Ça montait moins, mais j'étais au soleil. Là, à l'ombre, ça va. Je l'encaisse un peu mieux. Mais il y a beaucoup plus de pente. Ça, c'est certain. Aucune discussion possible. Là, c'est la pire que j'ai fait cette année. Oh là 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 là. Oh là 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 là, les taquets. C'est la folie. Oh purée. Une matinée éprouvante. Hein. Je vous filme cette petite maison. J'ignore si c'est une maison, si c'est un refuge, si c'est public, si c'est privé. C'est écrit la maison des poètes. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Il n'y a rien indiqué. J'ai pas fini. Hein. J'ai pas fini. Je suis à une altitude de 1100 mètres. Je fais tout sur le vélo ce matin, mais ça me coûte. Oh là là. Il est temps que ça se termine. Hein. J'ai signé, je suis venu pour ça, mais là c'est costaud.
Voilà, ça patine. Ah, je vais poser pied. Ah non, ah, c'est bon. Ouh. Ouh, le rattrapage. Nous sommes à 23%. Pas des blagues. Oh purée, elle est longue cette ligne droite. À 26% maintenant. Vous voyez le temps que le Garmin s'actualise. Je peux encore tenir, mais il faut vite que ça s'arrête quand même là. Pas déconner. Allez là. Stop, j'en ai marre. Allez, j'éteins pas. Oh non! Ça y est, j'ai posé pied. Oh la déception. Oh la déception, j'ai posé pied, j'ai buté dans un caillou. Allez, on le tente. Ah, c'est bon, ça repart. Alors j'ai posé pied, certes, mais je n'ai pas marché. Je repars du même endroit. Allez, il faut que ça tienne là. Ah non, voilà. Et je suis obligé carrément de porter le vélo. Ah, me voici sorti de cet enfer et de cette obscurité. Bienvenue dans le désert. Vous avez vu cette couleur, c'est impressionnant. Hein. Tout est cramé, tout est jaune. Waouh, j'ai un point de vue sur le lac du Bourget comme j'ai rarement eu là. Oh, quel dommage, il est dans la brume, vous n'allez pas le voir à la caméra. Oh, c'est superbe. Ah, je ne regrette pas la montée de ce côté. Vous voyez, j'en découvre encore. Hein. 15 ascensions du Grand Colombier et j'en découvre encore. Ah ouais, la vallée est superbe avec le Rhône là. Oh. Ah, je me régale là. Oh là là, la trace de fou que j'ai encore fait là. Exceptionnelle cette trace. Je vais prendre le temps cet hiver de vous rédiger tout ça. Hein. Je vous partagerai les traces sous forme d'articles comme d'habitude. Je vous écrirai ça sur le blog Origine. Ça tarde à venir à chaque fois parce que bon, je préfère rouler plutôt que de devenir écrivain, hein, sans rire. Cet hiver avec le mauvais temps, j'aurai tout le temps de vous rédiger ça, donc ne soyez pas pressés. Et si vous êtes pressé, eh bien vous faites comme moi, vous prenez une carte et vous cherchez. Pas compliqué. Hein. Surtout que je vous donne à chaque fois toutes les indications et les communes traversées. Vous n'aurez pas trop de mal à refaire à l'identique, à reproduire la trace. Hein. Ça demande juste un petit peu de temps et un petit peu de soin. Et vous pouvez le faire, ou sinon vous attendez. Voilà. Je me dirige vers le belvédère, le point de vue de Fenestré, avec un Z à la fin. Il est sur les cartes. Hein. Je sais, c'est là que je l'ai vu. Je ne l'ai pas inventé. C'est impressionnant toute cette plaine là, cette plaine jaune. Et le paysage est assez atypique. Là, ben, on va faire un petit retour en forêt là. Ah ouais. Oh. Essayez de pas se planter. Oh là là. Je suppose que vous n'y voyez rien, mais c'est hyper VTT là. Et c'est hyper dans le noir. Moi-même j'ai du mal à voir. Bien les amis, je ne regrette pas d'être passé par ici, par la forêt. Je viens de tomber sur un énorme chalet. Un magnifique chalet, une belle parcelle, belle construction, bien aménagée, tout propre. Et puis je me suis payé le culot d'avancer pour discuter avec l'homme qui était en terrasse, en train de finir de manger. Il avait terminé de manger. Et j'ai fait sa connaissance. Et c'était excellent. C'était très très sympathique. Je crois que j'ai raté la route. Il y avait une route à droite. J'adore ces rencontres.
Sans rire, je viens de parler une demi-heure là. Hein. Ah oui. Alors, ce point de vue. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'arbres pour un point de vue. Est-ce qu'on va y voir quelque chose? Ce serait le comble. Ah, c'est bon, on y voit quelque chose. Ah non, mais c'est en bas en fait. Ah non, mais je suis bête. Je l'avais pas vu. J'ai cru que c'était là. Allez, je descends. Ah oui. Oh oui. Oh oui. Oh bah allez, je regrette pas là. Popo. Voilà, je vous régale là. Hein. Là, je vous régale. Ouh. Ah, c'est superbe. J'adore. La ville de Culot en bas. Bon, il y a le petit arbuste devant là. C'est pas possible ça. La ville de Culot en bas. La Gravière. Là, devant le Rhône. Avec le pont. Le pont duquel je passe à chaque fois, le début de la vidéo je crois que je suis passé là. Ah, je sais plus si j'ai filmé. Enfin je passe là. Et vous voyez là la gare de Culot avec tous les voies ferrées. Vous avez pu apercevoir cette voie ferrée dans une vidéo que j'ai fait avec Aurore où on longeait la voie ferrée justement pour partir faire un petit bout de GTJ. Le Rhône, superbe couleur, et le lac du Bourget. Magnifique lac du Bourget aussi là, on voit bien d'ici. Avec la plage de Chindrieux là-bas. Et donc là, sur le bord du Rhône, là, le premier sommet, sur le bord du Bourget, excusez-moi, le premier sommet c'est la Chambotte, et à côté vous avez le Sapnay, et à côté vous avez le Clergeon. Donc lorsque vous faites la montée du Grand Colombier, eh bien vous démarrez de là où il y a le stade, et vous grimpez directement dans la pente. Et là actuellement la route est fermée à cause d'une coulée de boue due à un orage qui a eu lieu il y a 1 mois et demi, et d'après mes informations c'est pas près d'être déblayé. Eh ben regardez, il y a une table d'orientation, mais je vous en ai déjà donné une grande partie. Hein. La table d'orientation indique que Culot est là, c'est ce que je viens de dire. Le Rhône, évidemment, le lac du Bourget, la Chambotte, le Sapnay, le Clergeon. Et ouais, j'aurais pu la décider. Donc le Bugey, évidemment, ça c'est la région du Bugey, B-U-G-E-Y, avec les marais de Lavour. Les marais de Lavour qu'on a traversé également dans la vidéo lorsqu'on passait le long de la voie ferrée. C'était top. Donc là, il y a quelques patelins que j'ai déjà visités aussi en vélo. Hein. Vognes, Lavour, Chana, très bien Chana avec le canal de Savière là-bas, très joli. J'en profite pour faire la conclusion. Il est temps de conclure, j'ai déjà trop parlé, ça va encore être une vidéo qui va durer des plombes. Je m'en fiche, c'est pas grave. Écoutez, c'était top. J'ai galéré comme jamais j'ai galéré sur une montée, parce que j'ai tout voulu faire sur le vélo. J'emmènerai jamais Aurore là-dessus, c'est impossible. Est-ce que j'emmènerai quelqu'un d'autre? C'est même pas dit non plus. Je compte sur vous pour vous abonner. J'ai vu qu'en ce moment la courbe des abonnements a pris une petite inflexion, ça me plaît beaucoup. Et puis je discute dans les commentaires avec vous, certains me parient sur le fait que nous allons passer les 10 000 abonnés avant le 31-12. Ce dont je doute fortement, ça m'étonnerait, ça fait encore un paquet d'abonnements. Hein. Donc je ne pense pas, peut-être les 10 000 pour l'été prochain. Mais pour Noël, faites-moi mentir, mais j'y crois pas trop. Hein. Bon, Aurore dans la prochaine vidéo peut-être, on sait pas, on va voir. Je vais descendre par le bitume, par Anglefort, et puis je vais revenir par le gravier le long du canal du Rhône. On avait démarré une vidéo avec Aurore par ce gravier en ligne droite le long du Rhône. Là cette fois-ci je le fais au retour. Roulez bien, profitez de... C'est encore l'été, la canicule est en train de s'achever je crois, si j'ai bien compris. Aujourd'hui là, il faisait 38. Oui, je les ai bien sentis les 38, je les ai très bien sentis. Ça va se rafraîchir un peu dans les prochains jours, les orages sont annoncés.
Allez, à la semaine prochaine. Ciao!